rapport à l'explication qu'il fallait donner. Les gens avaient besoin de savoir de quoi il s'agissait. Pendant un bout de temps, il y a eu une sorte de flottement, mais très vite, avec l'apport des experts étrangers, il y avait une voix qui n'était pas celle du gouvernement, donc qui, paradoxalement, mais aussi on peut comprendre, avait cette tension de neutralité qui faisait qu'elle était crue par nos interlocuteurs, on a pu rapidement rétablir un équilibre et faire que la psychose s'en aille petit à petit. On avait également un souci au sein du gouvernement, c'est de protéger l'image de la Guinée. Ça n'a pas empêché au moins un pays de fermer ses frontières, d'autres de suspendre leur ligne aérienne, mais dans l'ensemble, je pense qu'on a su limiter la psychose et les effets de la psychose sur les rapports de la Guinée avec d'autres pays. En face, nous avons eu une presse qui, elle aussi, est passée par les mêmes étapes. Face à la méconnaissance de cette maladie, de son évolution, de son mode de contamination, pendant un certain temps, vous le reconnaîtrez avec moi, et n'importe quoi a été dit. Je me souviens avoir eu des débats sur la nécessité ou non d'annuler un concert, d'annuler une manifestation, de fermer les écoles, d'isoler les zones où s'était déclenchée cette maladie-là. Très vite également, les experts en épidémiologie ont établi la vérité des choses, ont expliqué ce qu'il était nécessaire de faire, ce qu'il était superflu de faire, voire improductif de faire. Très vite, il y a eu un ressaisissement. On est passé, je pense, aujourd'hui à une étape où la vérité des faits et l'interprétation qu'on en fait est quasiment linéaire et égale, que ce soit du côté du gouvernement ou du côté de la presse. Et on est d'accord sur l'ensemble des informations que nous avons et le traitement après qu'on en fait. Alors, on serait tenté de se demander, en osant voir que plus jamais la Guinée ne sera confrontée à une telle épreuve, on serait tenté de se demander, lorsqu'une telle épreuve intervient dans un pays, quel doit être le traitement idéal au niveau médiatique, au niveau communication. Et je ne crois pas qu'on ait la réponse exacte. Moi, il y a un journaliste qui me disait, il faut qu'on arrête de nous rapporter n'importe quoi. Si la fièvre est arrivée à Conakry, en Guinée, c'est que là où elle a eu lieu ailleurs dans les autres pays, elle est arrivée également dans la capitale, seulement le traitement de l'information a fait de telle sorte qu'on ne l'a pas dit. Moi, je ne le sais pas, je n'étais pas dans les autres pays. À partir de quand, je repose la question, le professionnalisme, le vôtre, nous, notre responsabilité de politique, doit s'effacer devant l'émotion et la morale. Moi, j'ai deux images qui me viennent à l'esprit. Dans les années 90, beaucoup d'entre vous n'étaient pas encore nés, il y a eu une tragédie en Colombie, un glissement de terrain. Je crois qu'il y a eu environ 20 000 morts. Il n'y avait pas autant de moyens de communication que maintenant, mais les équipes de sauveteurs qui sont arrivées sur le terrain se sont très vite transportées sur une ville où il y avait un drame qui se déroulait en direct. Il y avait une jeune fille qui devait avoir 9 ou 11 ans, qui s'appelait Omeira Sanchez. Je vais toujours garder ce nom en mémoire. Omeira Sanchez. Si vous allez sur Google, vous tapez, vous verrez son histoire. Qui était coincée dans une fosse avec des planches et qu'on n'arrivait pas à extraire. Les secours ne pouvaient pas arriver rapidement dans la zone où elle était. Mais les caméras ont pu y arriver et pendant 3 ou 4 jours, les médias du monde entier ont filmé en direct l'agonie de cette petite et tous les efforts qui étaient faits par les sauveteurs pour la sortir de ce trou-là. Elle était très courageuse. On lui demandait de parler, de ne pas faire ça. Les sauveteurs venaient lui chanter des chansons, lui raconter des histoires, entretenir son esprit. Et finalement, je crois que pour les 3 ou 4 jours, elle est décédée. Ça a été une émotion extraordinaire dans le monde entier. Et un journaliste a dit que sans la mort d'Omeira Sanchez, les 20 000 morts de Colombie n'auraient été que des statistiques. L'agonie de cette jeune fille, le fait qu'on en ait fait une héroïne, le fait qu'il y ait eu l'image, que les gens aient pu visualiser cette tragédie, a donné toute la dimension à ce qui s'était passé en Colombie. Et les gens se sont rendus compte des 20 000 morts qu'il y avait, ce qui a permis de découvrir l'aide internationale par les constitutions de 20 ans. Premier exemple. Est-ce qu'il fallait filmer l'avenir de ces deux filles? Dans beaucoup d'écoles de journalisme, on se pose encore la question. Deuxième exemple, Somalie. Il y a une image qui a fait le tour du monde, c'est celle d'un bébé agonisant qu'un photographe a pris, et juste à côté de ce bébé qui est en train d'agoniser, on voit un vautour
là et qui attendent tout simplement que ce bébé meure pour manger les restes de cet enfant. Les gens se sont demandé, est-ce que ce journaliste devait prendre la photo? L'histoire ne dit pas s'il a photo, il avait dit après, mais on se demande, est-ce qu'il devait prendre cette photo? Est-ce que le réflexe d'un être humain, ce n'était pas tout de suite de déposer l'appareil, de chasser le charognard, de prendre la jeune fille et essayer de la sauver? Ce journaliste est allé en Somalie en tant que professionnel, en tant que journaliste, pas en tant que sauveteur. Il est venu pour témoigner au monde entier de ce qui se passait en Somalie, et cette image était ce qui se passait en Somalie. Son devoir de professionnel, c'était de montrer au monde entier, voilà ce qui se passe en Somalie. Il y a des enfants qui meurent, et il y a des drames comme ça. J'ai été témoin de celui-là, mais il y en a des dizaines dans le pays. Est-ce qu'en tant qu'être humain, il a tort d'avoir ce réflexe de prendre cette photo? Est-ce que ce n'est pas cette photo qui a prouvé au monde entier qu'il y avait un réel drame en Somalie? Ce sont des questions ouvertes. À partir de quand le professionnalisme doit s'effacer devant la morale, l'émotion, ou même, on en vient pour la Guinée, l'intérêt national? Moi, je vous pose la question, je n'ai pas forcément la réponse. Peut-être que les débats ici nous devront des types de réflexion. Je crois qu'on est tous dans des situations où parfois nos fonctions, notre profession ont une pesanteur sur ce que nous faisons et les événements sont là pour nous rappeler à l'ordre. Dans quelle situation toi tu t'inscris? Monsieur le porte-parole du gouvernement, quand est-ce que vous êtes porte-parole du gouvernement et quand est-ce que vous êtes un être humain normal ou un citoyen de notre pays? Messieurs les journalistes, quand est-ce que vous êtes un patriote et quand est-ce que vous devez rendre compte de la réalité des choses en étant un véritable professionnel? Voilà un peu ce sur quoi je voulais lancer le débat, en laissant les uns et les autres ici débattre, apporter leur point de vue par rapport à cette situation, et peut-être qu'au sortir de ça, dans les écoles de médecine, on dira qu'il y a une école à Conakry qui a pu déterminer quand est-ce que le professionnel se passe devant l'être humain. Merci beaucoup.